PSG Fan TV, bonsoir à tous, accompagné d'Iliane et Mazen. Bonsoir à vous messieurs, comment allez-vous? Bonsoir, ça va très bien ce soir. Ça va très très bien. Je vois avec vos sourires que c'était une soirée spéciale, attendue. Est-ce que vous avez passé une bonne soirée messieurs? Bah, on passe toujours une bonne soirée quand le PSG casse le cul de l'OM. Forcément qu'on passe une bonne soirée. Non, on se retrouvait pour un classico ce soir. Après, je vais pas te mentir, le début de match, j'ai trouvé compliqué. En fait, on a été pris dans un espèce de faux rythme. Je pense que les Marseillais voulaient clairement jouer au mieux la victoire pour évidemment, mais il n'y avait rien pour vous, cherchez pas. Mais au pire, je serais très bien contenté d'un 0-0. On a été pris dans un espèce de faux rythme en début de rencontre. Et ça a bien failli se concrétiser avec l'expulsion injustifiée de Beraldo. Hein. Benoît Bastien, d'où t'arbitres des classicos encore toi? Chaque fois que tu nous arbitres, il y a un problème en fait. Va arbitrer en district, c'est mieux pour toi franchement. Alors un petit point quand même sur le fait qu'on a un clean sheet ce soir. C'est la 5e fois que ça se produit au Vélodrome en Ligue 1, je précise. Est-ce que clairement c'est une stat que tu apprécies? Ah bien sûr, surtout avec Donnarumma. Parce qu'on l'a dézingué pas mal de fois l'année dernière. Et t'en faisais partie, je crois, de mémoire. Bien sûr, ouais. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu trouves qu'il a changé maintenant, dorénavant? Est-ce que tu trouves que c'est notre numéro 1 en gardien? Ouais, bien sûr, c'est notre numéro 1. Là, carrément, on peut le mettre dans les top gardiens mondiaux. Okay, ouais, super. Top 3, carrément. Parce que cette année, il a toutes les stats avec lui. Il s'est amélioré sur les relances. Sur les sorties aériennes, il s'est amélioré. Sur sa ligne, il a toujours été bon. Donc, non, il est exceptionnel. Il est exceptionnel. Surtout aujourd'hui, il a fait un très très bon match. Pour moi, c'est l'homme du match. Ah, carrément. Ouais. Ah, bien. Est-ce que toi, tu y vois une autre particularité dans ce match? Une autre particularité dans ce match, c'est qu'après en deuxième mi-temps, je pense que Lucho a dû gueuler quand même dans le vestiaire. A dû dire oh, faut se réveiller. Ruiz et Hakimi qui étaient vraiment pas bons en première, surtout Ruiz. Ça manquait de tranchant, ça manquait de combativité. Fallait hausser le niveau. On a eu de très très bons arrêts de Donnarumma. Mazen l'a très bien souligné et Donnarumma il revient bien. Moi je lui ai reproché plein de fois et on lui a reproché plein de fois de ne pas être décisif dans les grands rendez-vous. Ce soir il est décisif. Ce soir il te préserve le clean sheet, il te fait des parades très importantes à plusieurs reprises. Après les Marseillais vous avez quand même sacrément les pieds carrés. Faut pas... Je suis désolé mais vous avez sacrément les pieds carrés. Mais ouais sinon un joueur qui m'a emballé ce soir... j'ai bien aimé la rentrée de Gonzalo Ramos. Oui. Donc voilà, même si j'ai trouvé qu'il rentrait un peu tôt. Tu vois, Mazen, toi-même, tu l'as dit, on regardait le match ensemble. Tu m'as dit, je trouve que les changements, ils se sont fait un peu plus tôt, je pense. Je pense qu'il a fait les changements 10 minutes plus tôt. Okay. Il devait les faire après. Mais finalement, ça a payé, donc son coaching, il est gagnant. Moi, j'ai trouvé, quand il a sorti Mbappé et Dembélé, qu'on a perdu de la vitesse un peu. Okay. Mais finalement, ça a payé. Alors, point un petit peu, justement, tu l'as parlé de Dembélé un petit peu. Comment vous qualifiez un petit peu ou analysez la performance qu'il a fait contre Marseille? Un peu frustrante par moment parce qu'il peut créer du jeu, mais sa finition, on l'a vu par 2 fois. Comment vous l'avez ressenti, vous c'est frustrant parce que franchement, il y a plusieurs occasions où tu te dis mais tu dois praliner. En plus, c'est pas Lopez dans les cages, hein. C'est pas non plus comme si c'était du très grand gardien en face, faut pas déconner. Tu dois praliner, tu te poses pas de questions, t'es un putain d'attaquant, t'es un putain de tueur, tu dettes ça, c'est tout. Et c'est exceptionnel en fait tout ce qu'il fait dans l'entrejeu, tout ce qu'on ne voit pas. Il te fait un travail extraordinaire, les dribbles, les crochets. Mais le gars, il est super fort techniquement. Mais devant les buts, je sais pas, ça bégaye. Ça bégaye comme... je sais pas, ça bégaye trop, mais il doit s'améliorer là-dessus. J'espère qu'il va progresser là-dessus quand même, parce qu'on va avoir besoin de lui à ce niveau-là. Hein. Un dernier point que tu veux évoquer, Mazen, avant de terminer? Non, c'est par rapport à Dembélé. Okay. Ouais, c'est le seul défaut qu'il a, c'est le manque de finition. Il rate beaucoup d'occasions. Et c'est ça qui est dommage parce qu'il fait très bien le travail sur le terrain, il percute, il crée des occasions. Mais le problème, c'est qu'il rate beaucoup. Et ça risque d'être... ça peut nous faire très très mal en Ligue des Champions. Tu sais, pour rebondir un petit peu, c'est quelque chose qu'on le critiquait en début de saison. On aurait pu penser qu'il s'améliorait à ce niveau-là. Est-ce que toi, tu trouves ça problématique qu'il n'y a pas eu une amélioration sur ce point-là? Ouais, c'est problématique parce qu'il y a des occasions qui doivent finir. Face à une grande équipe en Ligue des Champions, on va le regretter. On va regretter ces occasions-là. Après, il fait des passes décisives, il apporte sur le terrain, il fait les replis défensifs. Donc c'est quand même un bon joueur, mais j'espère qu'il va s'améliorer sur sa finition. Super les gars, un dernier mot pour terminer? Un dernier mot, Marseille, on t'encule!